Je me présente, je m'appelle Hervé. Mon signe est celui-ci. C'est un code de la communauté sourde. On me l'a attribué car je suis un gros fumeur. Alors, d'abord, j'étais au chômage depuis longtemps, depuis 1995. Auparavant, j'ai fait une formation en électricité, puis une formation en comptabilité, pour finir par une formation en alternance au CERAC. Ensuite, à partir de 1995 et jusqu'à présent, je me suis retrouvée sans véritable emploi. En fait, j'ai travaillé par-ci, par-là, dans des associations de sourds pour la plupart, au coup par coup. Pourtant, je continuais d'envoyer des CV partout, dans la fonction publique aussi. J'ai dû envoyer 200 candidatures durant tout ce temps, mais je n'ai reçu que des réponses négatives. Je connais la langue des signes française, donc j'accueille les personnes sourdes dans leur insertion professionnelle et dans le cadre d'un contrat de professionnalisation hôte de caisse avec la FNAC. J'ai participé au recrutement de 10 personnes sourdes. C'est un CDD qui dure 1 an avec une semaine au Greta, une semaine de formation par mois et 3 semaines en entreprise. La formation d'Hervé a été financée par un OPCA qui est l'AGFOS et puis il y a eu un cofinancement de l'AGFIP et bien entendu en tant qu'employeur la FNAC qui a participé au financement de cette formation. Hervé travaille donc à la FNAC Beaugrenelle depuis le mois de mai 2013. Le contrat de professionnalisation dure avec tout le cursus pédagogique pendant 1 an. Et à l'issue de ce contrat de professionnalisation, donc, il y a une embauche définitive dans le magasin. C'est bien que ça dure 1 an. Et puis une semaine comme ça permet d'avoir un temps de repos. Parce que d'un point de vue psychologique, c'est nécessaire. Une semaine en formation, 3 semaines de travail ici. Imaginez 1 mois en caisse, tout ce temps durant lequel on peut communiquer dans sa langue, face aux entendants, aux clients, et puis si on rencontre un souci avec l'équipe, on peut retourner au Greta pour prendre du recul, réfléchir à des solutions. Quand je reviens au travail, je sens que j'ai progressé. Concernant l'accompagnement, donc chaque alternant a un tuteur et également une personne en magasin qui travaille sur sa formation, notamment la formation spécifique aux outils FNAC. Et il y a également l'équipe de la mission handicap qui suit tout le process et qui rencontre régulièrement les alternants, soit au Greta, soit sur le lieu de travail. La décoration du magasin est plus colorée ici. Quand j'étais à Montparnasse, c'était plus sombre. J'étais bloquée dans ma communication, les gens étaient différents. Ici, les couloirs sont plus larges, les postes de travail sont mieux aménagés. C'est bien, il y a plus d'échanges. C'est bien. Les tuteurs sont également formés et donc nous avons été accompagnés par le Greta qui a mis en œuvre une formation sensibilisation à la surdité avec quelques éléments de langue des signes, mais surtout pour rassurer les tuteurs et leur expliquer que langue des signes ou pas, on peut communiquer de toute manière avec des personnes sourdes. Parce que je suis en formation en CDD, parce que je suis handicapée, on fait plus attention à moi pour éviter que des malentendus s'installent. On me conseille dans le travail. Par exemple, concernant l'encaissement, j'ai fait des erreurs avec des chèques, parce que j'avais oublié ce que l'on m'avait dit. Je n'y connaissais rien au départ. Je suivais ce que je pensais être les consignes de l'entreprise, mais je me trompais. Alors on m'a réexpliqué afin de ne pas reproduire mes erreurs. À chaque fois que je rencontre un problème, il y a quelqu'un pour m'aider. Dans l'ensemble, à la FNAC, que ce soit mon responsable, mon tuteur, tout le monde fait attention à moi. Les relations sont bien pensées. En plus, le rythme est régulier, je suis vraiment contente de tout ça. Au départ, Hervé était un petit peu en difficulté, c'est normal, puisqu'il fallait qu'il communique à l'oral avec les clients. C'était un petit peu angoissant pour lui.
Mais petit à petit, il a réussi à trouver sa propre manière de fonctionner avec les clients et il utilise beaucoup les gestes et la langue des signes pour communiquer avec les clients. Les clients apprécient énormément. Quand j'ai commencé à travailler ici en caisse, les clients sont arrivés et je me suis mis à faire du mime et à oraliser, mais rien, pas de réaction. Alors j'ai inventé ma propre technique de communication. Je me suis mis à parler, à dire « Comment allez-vous » Je me suis servi des cartons qu'on m'a donnés ici pour faciliter la communication, avec des phrases de référence inscrites dessus, du type « Comment ça va ? Quel moyen de paiement ?» De même pour convaincre le client de renouveler sa carte de fidélité, etc. Ou d'acheter une garantie produit. Je sortais mes petits cartons. Parfois la communication ne passait pas, alors je sortais un papier et un crayon. Et je redirigeais le client vers un service plus personnalisé, comme le service adhésion. Au bout d'un moment, les clients ne me regardaient plus en face, ils ne faisaient plus attention au panneau indiquant « Attention, je suis sourd, veuillez bien articuler s'il vous plaît ». Ils n'y faisaient jamais attention, alors je leur mettais sous les yeux pour les forcer à le regarder. Après quelques jours, bon, je parlais aussi, mais je sentais que ça ne fonctionnait pas. Je ne voulais pas oraliser systématiquement, alors j'ai changé de méthode et je suis passée à la LSF pour que les clients soient confrontés à un monde différent. C'est important. Je ne me suis plus exprimée qu'en LSF, plus de voix, je montrais mon panneau. Maintenant, les clients sont de moins en moins gênés par ma surdité, je sens une différence avec la LSF. Ils me disent « Mais vous ne faites pas de bruit ». En effet, j'ai coupé ma voix. Certains clients se demandent comment faire pour payer, ils ont peur. Une fois, grosse surprise, un client était tout fier d'avoir pu régler à ma caisse. J'ai compris qu'il préférait le silence, il m'a dit qu'il en avait marre du bruit. D'autres me demandent du vocabulaire en LSF, comment on dit merci, bonjour, monsieur, madame, argent. Je leur apprends et les choses se mettent en place petit à petit. Alors je continue comme ça, je me sens à l'aise et c'est bien. Hervé s'est très bien intégré en entreprise puisque c'est une personne qui est très à l'écoute, qui est très motivée, qui est très dynamique et qui a su vraiment mettre en valeur sa surdité. Et ça se passe très bien. Tout le monde est très content d'Hervé parce qu'il a vraiment des compétences réelles. Intégrer quelqu'un de différent, qui communique de manière différente, c'est aussi une manière pour nous de progresser. Et je pense que c'est très important pour les clients que des personnes handicapées soient en surface de vente, non pas seulement en back-office, de manière à ce que aussi les clients puissent s'adapter. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils apprécient aussi. Oh, avec les clients, les relations avec les collègues, avec l'équipe sont bonnes. Tout se passe très bien, super, rien à dire, tout est bon. Vous vous sentez à l'aise ici, c'est bien. Je pense que c'est un dispositif qui permet une réelle insertion pour les personnes sourdes puisque on les met pas tout de suite en immersion sur un poste de travail où il faut qu'ils apprennent le métier, et qu'ils apprennent à communiquer avec les clients tout de suite et ceci peut les mettre en difficulté. Là, ce contrat de professionnalisation leur permet vraiment de prendre le temps de s'adapter. Nous, on intervient quand il y a besoin. On leur donne vraiment plus de chances que s'ils étaient jetés comme ça directement en emploi. La formation Greta, c'est quoi? C'est une ouverture vers l'extérieur pour éviter de... C'est une formation utile qui donne les clés pour supprimer l'isolement. Elle nous permet de nous intégrer. Mais attention, cette intégration nécessite de faire beaucoup d'efforts pour trouver ce qui nous met en échec et corriger cela. Au Greta, on nous propose la bonne méthode. Les sourds doivent faire des efforts, comme tout le monde.